Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très spéciale car on va parler des playoffs et de mes pronostics de chaque round et de parler de la saison régulière des pilotes qui vont y participer pour à la fin désigner le champion 2022 de NASCAR Cup Series. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou que vous ne connaissez pas la NASCAR ni comment on désigne un champion en NASCAR, je vais vous l'expliquer. En NASCAR, il dispute 36 courses qui sont divisées en deux, 26 courses pour la saison régulière et les 10 dernières courses qui sont appelées les playoffs. Durant ces 26 courses, chaque pilote court pour essayer de remporter une victoire et d'essayer de finir dans le top 30 du classement général pour espérer se qualifier pour les playoffs. Donc, pour se qualifier pour les playoffs, il vous faut une ou plusieurs victoires et finir dans le top 30, ainsi que participer à toutes les courses de la saison régulière. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très spéciale car on va parler des playoffs et de mes pronostics de chaque round et de parler de la saison régulière des pilotes qui vont y participer pour à la fin désigner le champion 2022 de NASCAR Cup Series. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou que vous ne connaissez pas la NASCAR ni comment on désigne un champion en NASCAR, je vais vous l'expliquer. Les playoffs ont des places limitées. Le maximum de places est de 16 pilotes. Donc, quand la saison régulière est finie durant la 26e course, donc la dernière course de la saison régulière qui se passe à Daytona, ces 16 pilotes vont courir pour essayer de se qualifier à des rounds pour des rounds contre des rounds éliminatoires pour essayer de finir à la fin champion de la NASCAR Cup Series. Les playoffs sont donc 10 courses qui sont divisées en 3 rounds. Le round des 16, le round des 12, le round des 8 et le round de la finale qui se déroulera durant la dernière course de la saison. Dans ces courses, dans ces rounds éliminatoires, il y a 3 courses. Toutes les 3 courses, on élimine 4 pilotes. Dès qu'un round est fini, on élimine 4 pilotes des 16 qualifiés, c'est-à-dire 16, ensuite 12, ensuite 8, ensuite les 4, et les 4 derniers rouleront pour essayer de finir champion en essayant d'être devant les pilotes qui se battent pour le titre, en essayant d'être devant eux à la fin de la course. Maintenant que vous savez comment ça marche, on peut maintenant commencer à parler de mes pronostics et de comment, à mon avis, va se dérouler les playoffs et qui vont être éliminés et qui vont avancer vers la finale et qui sera pour moi le champion de cette année 2022. Les playoffs ont des places limitées. Le maximum de places est de 16 pilotes. Donc quand la saison régulière est finie durant la 26e course, donc la dernière course de la saison régulière qui se passe à Daytona, ces 16 pilotes vont courir pour essayer de se qualifier à des rounds pour des rounds contre des rounds éliminatoires pour essayer de finir à la fin champion de la NASCAR Cup Series. Les playoffs sont donc 10 courses qui sont divisées en 3 rounds. Le round des 16, le round des 12, le round des 8 et le round de la finale qui se déroulera durant la dernière course de la saison. Dans ces courses, dans ces rounds éliminatoires, il y a 3 courses. Toutes les 3 courses, on élimine 4 pilotes. Dès qu'un round est fini, on élimine 4 pilotes des 16 qualifiés, c'est-à-dire 16, ensuite 12, ensuite 8, ensuite les 4, et les 4 derniers rouleront pour essayer de finir champion en essayant d'être devant les pilotes qui se battent pour le titre, en essayant d'être devant eux à la fin de la course. Commençons par le pilote qui s'est qualifié la semaine dernière à Daytona. Je vais bien sûr parler du numéro 16 du 16e qualifié, Austin Dillon. Pilote de la numéro 3 pour Richard Childress Racing. La saison de Dillon est mauvaise. Il fait pas une excellente saison. Il est très transparent. Il se fait souvent battre par son coéquipier. Et c'est pour moi le plus gros problème de Dillon. Étant le petit-fils du propriétaire,
il a toujours, on va dire, ce stigma de petit-fils qui n'aura jamais de problème, même s'il sous-performe par rapport à d'autres pilotes, comme par exemple son coéquipier Tyler Reddick. Mais quand on parlera tout à l'heure dans la liste, mais quand même, il a réussi à remporter une course qui, soyons sérieuse, était l'objectif. Dans les playoffs, ton objectif c'est de gagner une course, et si tu gagnes une course, t'es quasiment, euh, acquis, c'est quasiment acquis que tu te qualifies pour les playoffs, et justement la majorité des équipes jouent pour jouer les playoffs. Maintenant, il peut toujours nous surprendre. Peut-être que durant toute la saison, il a été médiocre, mais peut-être que s'il a réussi à se qualifier pour les playoffs, peut-être qu'il aura le même équipement qu'a eu Tyler Reddick durant la saison, et peut-être qu'il va nous surprendre, même si je doute fort de ses capacités. Passons avec le numéro 15, Alex Bowman. Comment dire? Je sais pas quoi penser de la saison d'Alex Bowman. Elle est très décevante par rapport au niveau de l'équipe avec lequel il est. Henrik Motorsport étant la meilleure équipe, en tout cas cette année, en Cup Series. Et par rapport à ses coéquipiers, il est vraiment en dessous. Et il aurait pu même être éliminé s'il n'avait pas cette victoire assez chanceuse, stratégiquement parlant, à Las Vegas en début d'année. Mais avec des statistiques de seulement 3 top 5 et 10 top 10 et une arrivée moyenne de 10,7, c'est un pilote, moi je l'appelle, c'est le type de pilote qui est très silencieux mais qui finit bien les courses. Même si cette année, il finit les courses, mais il finit tellement transparent par rapport au niveau que la voiture a, que c'est quand même très décevant. Et ses stats le montrent, plus ou moins, par rapport à ses coéquipiers. Néanmoins, il a quand même réussi à se qualifier et il peut peut-être faire un passage intéressant dans le playoff, mais je ne le vois pas vraiment faire un truc énorme durant ces playoffs-là. Mais on ne sait jamais. Tout peut se passer durant ces playoffs et tout peut arriver. Le rookie qualifié pour ces playoffs cette année, Austin Cindric. Austin Cindric a fait sa première vraie saison en NASCAR Cup Series, étant champion d'Xfinity en 2020. Il a beaucoup à prouver dans l'une des équipes les plus fortes des écuries les plus fortes, et qui est la Team Penske. Austin Cindric a gagné la première course de la saison à Daytona 500, qui est pas une course dégueulasse à gagner, qui est une course importante, mais que n'importe qui peut gagner. Il a réussi à le faire. Avec seulement sa victoire à Daytona 500, 5 top 5 et 8 top 10, il est là pour apprendre. Et pour moi, il fait pas une mauvaise saison. Il est là, il est présent. Des fois, il bat ses coéquipiers de temps en temps, mais c'est toujours lui qui pose au moins le dernier. Ce qui est logique, parce que c'est sa vraie première saison en NASCAR Cup Series avec une nouvelle voiture. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais sinon, je trouve que sa saison est bonne et il peut peut-être être surprenant durant ses playoffs. Avec une arrivée moyenne de 15,7 et 4 DNF, pour moi, Austin Cindric peut être un pilote intéressant à suivre durant ses playoffs. Numéro 13, Daniel Suarez. Le seul international à être qualifié en playoff, c'est le Mexicain. Daniel Suarez fait une de ses meilleures saisons de sa carrière avec sa première victoire en carrière enfin. 6 top 5 et 10 top 10 avec une arrivée moyenne de 16,5 et 4 DNF. Comment dire, Daniel Suarez est bon cette année, mais il peut faire mieux. Il aurait dû faire mieux. Malheureusement, il a beaucoup de courses où il n'a pas eu de chance, même s'il était devant la majorité du temps. Il est très rapide, il a de bonnes voitures, mais en début de saison, il a quand même perdu beaucoup de points, bêtement d'ailleurs. Donc, je sais pas. Il aurait dû être plus, s'il n'avait pas fait ses erreurs, il aurait dû être plus devant dans le classement. Malheureusement, il est 13e, ce qui est déjà ça. Au moins, il est dans les playoffs, c'est déjà une bonne chose. Et il peut être intéressant. La Trackhouse est vraiment une équipe hype cette année. C'est une équipe, d'ailleurs, on va bientôt parler de son coéquipier. Mais franchement, c'est une saison. Pour la première fois, il est dans les playoffs. Il doit montrer ce qu'il peut faire. Il doit essayer de prouver qu'il n'est pas un mauvais pilote. Et il l'a prouvé, je trouve, cette année. C'est un pilote qu'on sous-estime, mais c'est un pilote qui doit montrer les crocs et qui doit se montrer intéressant durant ses playoffs. Je le vois faire un bon run, en tout cas. Numéro 12, Chase Briscoe. Chase Briscoe, roulant pour la 14 Stewart Haas Racing, fait une saison, comment dire, c'est sa deuxième saison en carrière.
Il a une victoire, il a mérité sa victoire à Phoenix en début d'année. Il a été très dominant durant cette course-là. Il a des bonnes voitures, il a eu des pôles, mais il est inconsistant et on peut le voir avec ses statistiques. Une victoire, 3 top 5 et 4 top 10. Je crois que c'est le pire de tous les mecs qui sont dans les playoffs à avoir le pire ratio top 5, top 10. Et avec une arrivée moyenne de 19 et 3 DNF, sa saison, je pense qu'il va pas faire grand chose dans ses playoffs. Je ne vois pas faire un truc intéressant, mais en tous les cas, s'il a une bonne voiture, s'il a une voiture rapide, comme durant l'année, et s'il arrive à la tenir proprement, il peut faire quelque chose. Parce que Chase Briscoe, on va dire, c'est une sacrée tête brûlée. Même quand il a des bonnes positions pour jouer les victoires, malheureusement, il force un peu trop et ça lui gâche d'énormes points. On se rappelle de Bristol Dirt, il était deuxième, il jouait la victoire avec Tyler Reddick, il plonge à l'intérieur, la perd, et ne gagne pas la course et finit très loin, lui de finir deuxième et gagner de gros points. On se rappelle aussi de sa course contre Kyle Larson au Coca-Cola 600, quand il était deuxième, jouait, allait vite, mais malheureusement était trop fougueux, voulait le dépasser, aller à l'intérieur, la perd. Et voilà, comme quoi, c'est de l'apprentissage. Il n'a jamais été dans ces situations en NASCAR, en Cup Series en tout cas. Il a une victoire, ce qui est une bonne chose en tout cas pour lui, et c'est une saison lui aussi d'apprentissage, seulement sa deuxième saison. C'est le futur de Stewart Haas Racing et il ne doit pas, il doit essayer de rester calme et d'avoir les opportunités quand il le faut. Sinon, je trouve que sa saison est correcte et il est qualifié, c'est déjà une bonne chose. S'il peut faire mieux, ça serait assez intéressant, mais je ne le vois pas faire un truc fou dans ses playoffs. Numéro 11, Kyle Busch. Roulant pour la EBM Toyota 18 pour Joe Gibbs Racing, avec une victoire, 6 top 5 et 13 top 10, avec une arrivée moyenne de 12,6 et 4 DNF. Je trouve que la saison de Kyle Busch est bonne par rapport à ces deux saisons précédentes. Ces derniers temps, Kyle Busch était dans une mauvaise passe, et l'est toujours parce que il n'est pas sûr de renouveler son contrat avec son équipe et cherche donc une autre équipe pour l'année prochaine, vu que son sponsor titre M&M's et Mars Company vont le quitter pour l'année prochaine. Donc, étant le seul pilote, le plus titré en Cup, en activité, avec avec une soixantaine de victoires et un beau palmarès, c'est bien sûr le pilote le plus cher de la grille et malheureusement son équipe a du mal à le payer. Néanmoins, sa saison est bonne et il peut faire quelque chose d'intéressant dans ses playoffs. Ça reste Kyle Busch. Il est très fort il est très fort depuis que les playoffs ont été instaurés. Il peut vraiment faire un gros coup cette année. On ne sait jamais. Il peut vraiment montrer qu'il est capable et montrer à des équipes qu'il a toujours, il est toujours capable de gagner des courses, d'être présent devant, de mener des tours, etc. Sinon, je vois Kyle Busch aller loin. Maintenant, on va essayer. Il faudra qu'il évite la malchance, qu'il évite des problèmes stratégiques, des problèmes, des problèmes moteurs, des choses comme ça. Mais sinon, si Kyle Busch fait abstraction de tout ça, il peut vraiment aller loin dans ses playoffs et peut-être même être un sérieux candidat au titre. Numéro 10, Christopher Bell. Christopher Bell, coéquipier de Kyle Busch, pilotant pour la numéro 20 pour Joe Gibbs Racing, avec une victoire, 7 top 5 et 14 top 10 et une arrivée moyenne de 14,5 et 4 DNF, je trouve que la saison de Bell est une bonne saison. Bell prouve qu'il est capable de gagner des courses avec cette voiture, qu'il est capable de faire beaucoup, c'est un bon pilote et que Joe Gibbs devrait prendre en compte tout ça car c'est un pilote qui est très régulier. C'est, je crois, l'un des pilotes les plus réguliers de son équipe et de la saison. Il a eu une victoire certes tard dans la saison, mais il l'a eu et il a réussi à se qualifier. Néanmoins, il doit continuer à tenir ce rythme, à tenir ce momentum, cette bonne attitude et peut-être aller loin dans ces playoffs. Parce que pour moi, c'est un challenger sérieux et intéressant pour le titre et pour aller titiller de grands noms comme les pilotes qu'on verra plus tard dans le classement. En tout cas, c'est pour moi une très bonne saison pour Christopher Bell
s'il peut la sublimer en allant loin dans les playoffs, je dirais pas non. Numéro 9, Kevin Harvick. Ah, le pilote le plus vieux de la grille est toujours là, est toujours présent avec 2 victoires d'affilée surprenantes au Michigan et à Richmond. Kevin Harvick veut prouver qu'il est toujours capable de gagner des courses, capable de se qualifier pour ses playoffs et capable de prouver à ses jeunes que même les vétérans sont toujours aussi bons. Avec 2 victoires, 7 top 5 et 13 top 10, nous sommes enfin arrivés au pilote qui est avec c'est l'un des pilotes avec 2 victoires cette saison, une arrivée moyenne de 13,3 et 5 DNF. Harvick fait une saison bonne par rapport à ces derniers temps, par rapport à ces derniers temps, même si les victoires l'aident beaucoup à se qualifier pour ses playoffs. Il fait une bonne saison. Il est bon, il est plutôt intéressant. Maintenant, je sais pas si Stewart Haas a ce qu'il faut pour aller loin dans ces playoffs. Certes, ces victoires ont été méritées grâce aussi à beaucoup de stratégies, grâce à des coups stratégiques très forts sur les 2 courses qu'il a gagnées. Sinon, je sais pas si je le verrai, je sais pas si je le verrai aller loin dans les playoffs. Je me dis pas qu'il sera un premier round éliminé au premier round. Il est capable de montrer beaucoup de choses. Ça reste Kevin Harvick, beaucoup d'expérience. Et on l'appelle pas le closer pour rien. C'est le finisseur et il peut toujours gagner une course là où on s'y attend pas. En tout cas, Harvick, bon pilote et à voir s'il pourra faire quelque chose d'intéressant durant ses playoffs. 8e, Tyler Reddick. Roulant pour le même chiffre, le numéro 8 pour Richard Childress Racing. Le coéquipier d'Austin Dillon qu'on a parlé tout à l'heure. Tyler Reddick fait une saison incroyable, 2 victoires, 8 top 5, 11 top 10, avec une arrivée moyenne de 6,7 et 5 DNF. Tyler Reddick est vraiment un pilote à suivre cette année, parce que c'est un pilote très rapide, même si au début de saison, il a eu beaucoup de malchance pour essayer de choper sa première victoire en carrière. En début de saison, il avait de très bonnes voitures, il menait beaucoup de tours, mais malheureusement, n'arrivait jamais vraiment à finir les courses. Il a enfin réussi à gagner sa première victoire à Road America et à enchaîner avec une victoire à l'Indianapolis Road Course. Donc il est très bon dans les circuits routiers, il est très rapide n'importe où, on va dire. Donc c'est un pilote qui va être très dangereux et pour moi c'est un vrai championship contender. C'est vraiment un pilote qui peut jouer le titre. C'est un pilote qui a la capacité de jouer le titre. Maintenant, est-ce que la voiture est assez performante face à des mastodontes comme Joe Gibbs, Rick Hendrick, je ne sais pas. En tout cas, Reddick a les armes et est capable de jouer gros pour ses playoffs. On ne sait jamais. Il peut toujours espérer quelque chose, des malchances pour certains pilotes, des playoffs, et prendre de gros points, et peut-être essayer d'arriver vers la finale, qui sait. Numéro 7, Ryan Blaney. Le seul pilote de la liste à n'avoir aucune victoire durant la saison régulière a réussi à se qualifier au point de justesse face à Martin Truex, qui a malheureusement été éliminé pour seulement 3 petits points durant la dernière course de la semaine dernière à Daytona. Franchement, la saison de Blaney est très bonne. Et si vous ne le savez pas, Ryan Blaney est deuxième, deuxième, troisième, voire quatrième au point de la saison régulière, et Truex est genre quatrième et cinquième de la saison régulière. Donc Truex s'est fait éliminer alors qu'il est quatrième du championnat et Blaney s'est qualifié de justesse face à des pilotes qui sont quand même largement loin derrière lui. Blaney a une saison, en tout cas Blaney fait une saison très régulière avec 8 top 5 et 12 top 10 avec une arrivée moyenne de 13,7 et 3 DNF. C'est l'un des pilotes les plus réguliers et c'est grâce à ça qu'il a réussi à se qualifier. Néanmoins, le seul truc qui lui manque, c'est des victoires. Il n'arrive pas à finir des courses, il n'arrive pas à avoir la voiture, la situation, les moyens d'arriver à gagner une course. Sa seule victoire, et malheureusement, est une course qui ne comptait pas pour le championnat, qui est la course à $1 million, la All-Star Race au Texas. Malheureusement, c'est la seule course qu'il a gagnée, mais malheureusement, elle ne compte pas pour des points ni pour le championnat. Maintenant, pour ses playoffs, il a besoin d'avoir cette victoire. Il a besoin
d'être capable de finir ses courses, d'être là au bon moment. Certes, il est qualifié, mais là, il a vraiment besoin de ses points. Et s'il est septième, alors qu'il n'a aucune victoire, c'est grâce à sa régularité, à ses victoires de segment et au niveau qu'il a instauré durant cette saison. Maintenant, il a juste besoin d'avoir des victoires et peut-être, pourquoi pas, être un candidat sérieux pour le titre, bien sûr. Numéro 6, Denny Hamlin, pilote de numéro 11 pour Joe Gibbs Racing. Alors, par où commencer pour Denny Hamlin? Alors, Denny Hamlin a 2 victoires, 5 top 5 et 7 top 10, avec une arrivée moyenne de 19 de 19 et 6 DNF. Pour moi, Denny Hamlin a l'une de ses pires saisons de sa carrière. Je ne sais pas comment ni pourquoi il est à ce niveau-là, mais même s'il a comme 2 victoires, ce n'est pas rien, mais sa régularité est horrible. Quand il gagne une course, la semaine dernière, il est nulle part, il est fini 30e, des fois, il a de bonnes courses. Ces derniers temps, il commence à reprendre petit à petit le rythme qu'il avait par exemple l'année passée. Mais au début de l'année, on ne reconnaissait même plus des derniers. On s'était même dit, il était 30e à un moment, 30e, 32e du championnat, alors que ce n'est pas du tout du calibre d'un pilote comme Denny Hamlin. Néanmoins, il est qualifié pour ses playoffs et il essaie de jouer gros pour essayer d'enfin gagner son premier titre en NASCAR. C'est le seul pilote avec plus d'une quarantaine de victoires sans avoir de titre. Et c'est l'un des pilotes les plus forts de sa génération sans avoir de titre. Mais qui sait, peut-être que cette année, même si le début de saison et la saison régulière étaient mauvaises par rapport à Denny Hamlin, s'il réussit à mettre bout à bout ces 10 dernières courses, il peut vraiment être un pilote dangereux pour cette playoff. Sinon, sa saison est décevante pour moi par rapport à lui, mais il est qualifié et il doit continuer à muscler son jeu et à être plus intéressant durant ces playoffs. On arrive dans le top 5 des playoffs, à commencer par le cinquième, William Byron. William Byron, avec ses 2 victoires, 4 top 5 et 5 top 10, avec une arrivée moyenne de 18.1 et 6 DNF, est pour moi, le troisième pire pilote d'Hendrick, parce que sa début de saison était très bon. Il a enchaîné les victoires, il a été performant en début de saison, mais je sais pas, depuis quelques courses, voire même depuis pas mal de courses, William Byron n'arrive plus à scorer, n'arrive plus à finir dans le top 10, il a du mal. Et c'est quelque chose de bizarre, mais peut-être qu'il cache sous le pied, peut-être que l'équipe se disait on est qualifié, on va essayer d'économiser, on va essayer de rouler moins fort, mais je sais pas. En tout cas, il a été surprenamment bon en début de saison et très mauvais en fin de saison. Donc je sais pas, mais en tout cas, les playoffs commencent. Il peut encore récupérer. Il a besoin de récupérer son momentum qu'il avait avant. Et peut-être qu'il sera intéressant. Mais en tout cas, avec Bowman, il fait la saison, l'une de ses pires saisons entre début de l'été jusqu'à la fin de la saison. On verra. Mais en tout cas, c'est bizarre parce que les 2 prochains qu'on va aller voir, c'est deux autres coéquipiers ont plus ou moins une saison inverse par rapport à lui. Mais sinon, Byron peut être dangereux, il peut être un candidat. Maintenant, il aurait pu être candidat sérieux au début de saison, mais avec sa récente forme, je sais pas trop. Pourquoi pas, mais ça va être compliqué pour lui en tout cas. Quatrième de ce classement est champion 2021 de NASCAR Cup Series, Kyle Larson, pilote de numéro 5 Hendrick Motorsport, avec 2 victoires, 10 top 5, 13 top 10, et avec une arrivée moyenne de 14,3 et 6 DNF. Kyle Larson est bon cette année, moins bon que l'année dernière, qu'il a été monstrueux l'année dernière avec ses 10 victoires durant toute la saison, et son titre bien sûr de champion, avec quand même il est revenu de rien, arrivé quand même
a causé un scandale en début d'année 2020, durant le début de la pandémie, s'est fait virer de son équipe, revient, s'excuse, repasse, fait s'éduque en tout cas, essaie de s'améliorer en tant que personne. Il, il signe un contrat avec la meilleure équipe en NASCAR, arrive la première saison et il gagne direct un titre avec 10 victoires. Genre, c'est affolant, c'est presque genre le Jimmy Johnson d'une époque. Jimmy Johnson, quand il était rookie, personne ne s'attendait à ce niveau de domination. Mais Larson, en tout cas, cette année, il est moins bon, mais il est toujours là, toujours présent, toujours dangereux. Son équipe est monstrueuse au niveau. Même, quand, même dans les pires situations, ils arrivent à garder leur calme, ils arrivent à tenir et ils arrivent toujours à finir. Là, on s'y attend pas. Quand on se dit, ah, en début de course, ah, Larson a des problèmes, ah, Larson a beaucoup de tours de retard, l'équipe arrive toujours à être calme, à garder leur sang-froid et à revenir. Et je trouve pour moi c'est un avantage pour Kyle Larson. Même si son année a été moyenne, il peut vraiment être dangereux sur énormément de courses. Et qui sait, peut-être certes son saison régulière a été moyenne, mais je pense que ces playoffs-là, il va vraiment sortir des crocs et montrer qui est le patron, qui est le champion pour essayer de défendre son titre. En tout cas, il sera très dangereux. Troisième, Roche Chastain. La grosse surprise de cette année, même moi je m'y attendais pas à ça, et j'en avais parlé tout à l'heure avec Daniel Suarez, Trackhouse est bonne. S'il y avait que Suarez, je dirais l'équipe step up, ils sont qualifiés en playoff, ça fait plaisir. Mais là c'est assez ouf de se dire qu'un Trackhouse quasiment, bon peut-être pas, c'est encore trop tôt de le dire, mais au niveau d'un Penske déjà, hein. Je dis pas un Hendrick. Genre, si tu veux un statut Chevrolet, ils sont devant. C'est la deuxième meilleure équipe Chevrolet pour moi, hein. Derrière, ils sont derrière. Pour moi, ils sont derrière. Ils sont derrière Hendrick et devant Richard Childress. Richard Childress c'est très bon, mais qu'avec Reddick, là où Dylan, c'est plus compliqué. Là, avec Rochastin, il te fait une saison, hein. Deux victoires, 10 top 10, 14, pardon, 10 top 5 et 14 top 10 avec une arrivée moyenne de 14,6 et 5 DNF. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, disons que Ross a un peu du mal à finir parce que il est beaucoup trop agressif et c'est un peu le défaut qu'il a cette année. Beaucoup d'analystes en parlent. C'est un très bon pilote, il peut être extrêmement dangereux, il peut facilement, s'il est capable et s'il ne cause pas d'ennui, d'aller à- d'aller 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 à la finale et peut-être gagner le titre parce que il est bon partout. La voiture, le pilote, il est bon partout que ce soit dans les super speedway, les road course, les short track, les 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 circuits d'un maille et demi. Il est très fort. Ils sont trop forts. Même si ces derniers temps, ils sont un peu en dents de scie, ils sont un peu bas, dans le sens que ils ont de la vitesse, mais soit il finit pas par problème, par crash, par même des gens qui lui balancent en fait. On se rappelle de Pocono, il est très rapide. Malheureusement, il est tombé avec Hamlin et Hamlin lui a rendu la moitié de sa pièce, on va dire. Mais disons que Ross doit se canaliser. Je dis pas que cette saison, il est là pour le titre. Il est capable de gagner le titre. Mais je pense que c'est une année. C'est la première fois, on va dire, qu'il a ce niveau, ce type de voiture dans les mains. Et c'est un pilote agressif de base. Lui-même est agressif. Si vous voyez ses anciennes années, c'est un pilote très agressif. Maintenant, depuis qu'il est devant, c'est normal que ça va titiller les autres. Mais je le respecte pour ça, parce que c'est un pilote, et un pilote, il est payé pour gagner. Certes, par des bonnes manières, des fois je me dis qu'il est limite, mais je trouve que Rochassin est quand même un pilote très, très pertinent à suivre, et franchement, il peut être vraiment, vraiment, vraiment dangereux si, et seulement si, il ne se fait pas avoir et ne se fait pas jeter dans les playoffs. Parce que s'il se qualifie par exemple dans le huitième round, je le vois pas en finale. Parce qu'il y aura trop de pilotes qui voudront juste s'en débarrasser. Juste ne pas le voir en finale. Parce que, et on sait jamais, même si c'est vrai que Joe Logano a réussi à se qualifier en 2018 et à gagner le titre, alors que Truex voulait sa peau. Mais bon, on sait pas.
On verra. En tout cas, Chastain, très bon pilote. Il mérite sa place pour l'instant en playoff. On verra s'il fera un gros run. Mais en tout cas, à suivre. Numéro 2, le pilote qu'on adore détester, pour ma part en tout cas, Joe Logano. Avec 2 victoires, 7 top 5 et 12 top 10, avec une arrivée moyenne de 14 et 3 DNF. Je m'attendais pas que Joe Logano était si régulier dans la saison parce que moi, je le voyais peu cette année. Je trouvais les Penske un peu lentes, mais c'est le seul qui prouve qu'en fait il y a de la vitesse. Là, certes, pour moi, ces victoires ne reflètent pas trop sa vitesse, c'est juste qu'il est, c'est normal, mais il a beaucoup de bons calls stratégiques et il est souvent là où il faut en fait, c'est normal, c'est un pilote et c'est bien de tomber au bon moment, genre c'est bien, il est toujours à la bonne place au bon moment pour choper des victoires qui lui permettent de se qualifier. Mais je trouve que sa saison est plutôt moyenne en somme, je le trouve, mais il est très régulier. On le voit pas trop faire de problèmes, même s'il a il a eu quelques soucis avec Byron. Maintenant, c'est pas peut-être Byron et si Byron continue et Logano est toujours là, attention, ça risque d'être dangereux ces deux-là. Mais en tout cas, il fait une bonne saison. Deuxième, je m'attendais vraiment pas qu'il soit deuxième sur le classement, mais il a réussi à tenir parce que les Larson, les Chastain, les Blenny ont perdu de vitesse. Là où Logano on a gagné un peu plus durant la fin de saison. Donc deuxième du classement général et deuxième du championnat playoff. Il n'est pas une place volée pour moi, mais je dis juste que sa saison est un petit peu en dessous de Logano, même si bon, Logano il est plus fort dans les playoffs que dans la saison régulière. Dans la saison régulière, il y a quelques courses. Ensuite, il est un peu transparent et ensuite dans les playoffs, il step up. Mais on sait pas, on sait jamais. Il peut être dangereux. Logano est toujours dangereux de toute façon. Et le numéro 1, le champion de la saison régulière, Chase Elliott. Avec 4 victoires, 5 top 10, 10 top 5 et 17 top 10, avec une arrivée moyenne de 10,5 et seulement 2 DNF, on va dire que sa saison régulière est réussie pour Chase Elliott. On va pas le nier. Il est très fort. Au début de saison, il était quand même un peu lent. Il était régulier, mais n'arrivait pas à finir n'arrivait pas. Il finissait les courses, mais dans le sens, il finissait dans le top 5, dans le top 10. Il était très bien, mais il n'arrivait jamais vraiment à avoir une voiture assez performante pour jouer la victoire. Ou alors si, mais il s'est souvent fait dépasser, ou alors il avait toujours un petit souci, il y avait un petit truc qui manquait. Mais là, depuis le début de l'été, il est monstrueux. Il a enchaîné, je crois qu'il avait enchaîné premier, deuxième, genre en 6 courses. Et c'est grâce à ça qu'il a permis de gagner le titre de la saison régulière, là où les autres ont commencé un peu à baisser de rythme. Lui, il a explosé. Donc, 4 victoires, c'est largement mérité. Il a gagné un peu dans tous les types de circuits. Si je ne me trompe pas, il a gagné à Dover, il a gagné à. Euh, et en tout cas, j'ai pas les circuits en tête, mais il est régulier partout, il est fort partout, et c'est pour moi l'un des pilotes favoris pour jouer le titre et le championship fort. Maintenant, on a dit souvent ça, des pilotes très forts durant la saison, mais on a connu aussi beaucoup de pilotes, même très forts soient-ils durant leur saison. On se rappelle des Kevin Harvick, on se rappelle des Denny Hamlin, on se rappelle de Kyle Busch, que même si t'es fort et que tu gagnes le titre régulier de titulation régulière, c'est pas forcément que tu vas gagner le titre à la fin. Le titre qui compte à la fin. Parce que, je sais pas, mais je me dis que Chase Elliott, il va être fort. Hein. Mais le moindre pépin, même s'il a une large avance avec beaucoup de points d'avance, il a engrangé 40 points au total, ce qui est déjà un bon matelas pour au moins le premier round. Il va être quand même. Il faudra faire attention, il faudra pas faire d'erreur parce que la moindre erreur peut lui coûter très cher. Et certes, même s'il a 7 points, il peut peut-être sauver d'une erreur, mais s'il enchaîne les erreurs, il peut vraiment se faire éliminer. Donc, il faudra pas être surpris s'il se fait éliminer, mais malheureusement, c'est ça qu'on appelle le format des playoffs, c'est qu'il faut être bon durant ces 10 courses. Tu peux être excellent, gagner les 26 courses de la saison régulière,
si tu ne réussis pas, si tu n'es pas bon dans les 10 dernières courses, tu ne gagneras pas le titre. C'est cruel, mais malheureusement, c'est ça les playoffs. Ça donne un piquant et ça donne un enjeu pour tous les pilotes comme quoi, même si ta saison est mauvaise, si tu as une victoire et que tu es qualifié pour les playoffs, rien n'est fait, ta saison est loin d'être finie et que tu peux toujours jouer le titre. Si tu as 10 courses, 10 excellentes courses et que tu gagnes la course à la fin, la plus importante, et va chercher le titre, on va dire que t'es mérité. Mais voilà quoi. Je préfère plus avoir un championnat qui récompense les pilotes les plus réguliers durant toute la saison. Certes pas les plus dominants, mais j'aime beaucoup de la régularité. Je dis pas, les playoffs nous ont donné de très belles courses. Par contre, je trouve que il y a beaucoup de pilotes qui mériteraient plus leur titre, mais malheureusement, ben, c'est le format, c'est le format. Il faut aussi qu'ils la NASCAR leur donne les règles, c'est à eux de les gérer. S'ils gèrent pas, ben malheureusement, c'est pas le cas. Ils vont pas commencer à pleurer à la fin parce que c'est déjà trop tard. Sinon, beaucoup d'impatience pour ces playoffs. J'ai hâte de voir les courses. J'ai beaucoup d'attentes pour beaucoup des pilotes. Maintenant que nous avons fini la présentation de chaque pilote, on va commencer enfin par désigner mes pilotes et mes prédictions pour qui va passer chaque round et qui va gagner le titre, à mon avis, en fin de séance. Bien sûr, je suis pas devin, je suis pas Nostradamus, mais c'est mon avis, vu mes analyses, et je vais dire qui, pour moi, passera les rounds et qui sera le sacré champion 2022 de Cup Series. Nous y sommes enfin. Après 26 courses de la saison régulière, 16 pilotes se sont démarqués des autres pour se qualifier pour les 10 dernières courses de playoff. Voici nos 16 candidats. Chase Elliott, Joey Logano, Ross Chastain, Kyle Larson, William Byron, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Kevin Harvick, Christopher Bell, Kyle Busch, Chase Briscoe, Daniel Suarez, Austin Cindric, Alex Bowman, Austin Dillon. Maintenant, on va parler de mes prédictions et de qui va, chacun de ces pilotes va passer au prochain round et qui va être éliminé. Donc, pour le 6e round, je vois qualifier Chase Elliott, Joe Logano, Ross Chastain, Kyle Larson, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Christopher Bell et Kyle Busch sont pour moi les plus évidents à être qualifiés pour le prochain round des playoffs, le round de 12. Mais parmi ces 9 pilotes qualifiés, dont pour moi sont certains d'être qualifiés, il en reste encore plus que 3 places à prendre pour 7 pilotes. J'en vois 3 qui sont facilement éliminables et qui, je pense, ne vont pas réussir à se qualifier. Ces noms sont Austin Dillon, Austin Cindric et Chase Briscoe. Pour Dillon, c'est assez évident. Pour Cindric et Briscoe, pour moi, c'est juste de l'apprentissage. Ils sont là dans les playoffs, tant mieux pour eux. Mais je ne les vois pas faire énormément mieux pour ces playoffs. Maintenant, qui pour moi est susceptible d'être qualifié? Pour moi, les qualifiés sont Suarez, William Byron. Maintenant, la dernière place se joue entre Kevin Harvick et Alex Bowman. Et j'ai dû faire un choix fort, mais je laisse passer Kevin Harvick et j'élimine Alex Bowman. Et je suis sûr que je vais avoir dans le dos tous les fans d'Alex Bowman, mais pour moi c'est la vérité. Kevin Harvick mériterait de passer pour le prochain round. Et pour moi, à l'étoffe de passer pour le prochain round, là où Alex Bowman, à part sa victoire, n'a montré pas grand chose et a été beaucoup trop transparent à mon goût. Là où je trouve que Kevin Harvick, certes, a eu une saison correcte, mais il a quand même enchaîné des victoires, il a un momentum et peut-être il sera capable de se qualifier. Bien sûr, en cas de problème, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est mon avis. Et j'essaie de voir, vu les formes, les récentes formes, et je trouve que Kevin Harvick
à l'étoffe pour se qualifier pour le prochain round. Donc, on va bientôt passer au 8e round. Et là, ça va se corser. Du coup, passons au 8e round. Et pour moi, les qualifiés pour le prochain round, sont Chase Elliott, Ross Chastain, Kyle Larson, Denny Hamlin, Tyler Reddick et Christopher Bell, qui pour moi sont légitimes et complètement capables de se qualifier soit au point, soit avec des victoires pour le prochain round des playoffs. Maintenant, il me reste plus que 2 places. Et là, ça va être dur. Ça va être dur parce qu'il me reste 2 places pour 6 pilotes. Et ces 6 pilotes, je les vois vraiment, sauf 2-3 peut-être, faire un gros run et peut-être y arriver. Mais sinon, c'est mon avis, c'est mon analyse. Et pour moi, les éliminés, les probables éliminés sont Kevin Harvick, Suarez et William Byron. Oui, j'élimine une autre, Hendrick Motorsport, parce que je trouve que Byron n'a a baissé de rythme. Je pense que s'il avait continué à garder le même rythme qu'il avait en début de saison, je pense qu'il aurait été capable de rechercher au moins le 8e round et peut-être pas la finale, mais moi je le vois pas dépasser le 8e round. Sinon, pour Suarez, c'est une très bonne saison. S'il arrive à finir dans le round 12, il devrait être fier déjà de lui, de se qualifier pour la première fois au playoff et Kimi Harvick. Sa saison a été bonne, mais je trouve ils sont peut-être un peu arrivés trop tard, ont piqué ou ont performé un peu trop tard à mon goût pour essayer d'enchaîner et je ne les vois pas arriver. Maintenant, il me reste plus que 3 pilotes pour 2 places. Et pour moi, mes 2 derniers pilotes à être qualifiés parmi les 3 sont pour moi Kyle Busch et Joe Logano. Oui, j'éliminerai Denny parce que je ne pense pas qu'il sera capable de gagner une victoire durant ces playoffs. Il a les circuits qui arrivent dans ces rounds peuvent l'aider, comme par exemple Talladega, mais je ne le vois pas arriver. Il est très régulier, mais s'il n'a pas de victoire, donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de points pour se sauver en cas de gros problèmes. Et je trouve que c'est ça qui va le plomber pour au moins ce prochain round. Rambini fait quand même une saison bonne, mais sans victoire, vu le format qui préconise les victoires à la régularité, ça fait mal quand même pour lui. Sinon, il fait une bonne saison, mais il doit quand même. L'année prochaine doit être son année. Sinon, Kyle Busch, pour moi, il est capable. Ça va être difficile, mais je pense qu'il est capable d'y arriver au 8e round. Et Joe Logano, je pense que le sang-froid de l'équipe et la manière de finir les courses sont complètement dans la philosophie de Joe Logano. Je pense qu'il est assez intéressant pour essayer d'y arriver et se qualifier pour ce 8e round. Maintenant, on va passer dans le dur. Et pour ceux des 4 pilotes pouvant jouer les titres durant les 3 dernières courses de la saison avant la finale. Et là, on a du lourd quand même, avec Chase Elliott, Ross Chastain, Kyle Larson, Hamlin, Reddick, Bell, Kyle Busch et Joe Logano. Tous ces pilotes sont complètement capables de jouer la victoire et complètement capables de jouer le titre. Mais seulement 4 peuvent le faire. Et pour moi, mes pronostics sont Chase Elliott, Ross Chastain, Kyle Larson et Christopher Bell. Oui, je mets une pièce sur Christopher Bell parce que je sais que personne ne va le prendre et que je sais que, voire même comment je l'ai mis à ce point-là dans le top pour le round 8 et même pour le championship 4, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que Christopher Bell est le pilote on parle beaucoup moins de lui que des 3 autres que j'ai parlé précédemment. Je trouve qu'il fait une très bonne saison, très régulier. Il a certes une victoire tard dans la saison, mais il l'a eu et il est qualifié. Et il peut vraiment, avec sa régularité et la manière dont il finit les courses, il peut vraiment être intéressant et il peut y arriver. Je pense que pour moi, il est capable d'être minimum finaliste avec 3 quand même Chevrolet dans le top 4. Ça veut quand même dire que la saison a été largement dominée par les Chevrolet. Il y a 2 Hendrick Motorsport parce que Chase Elliott et Kyle Larson sont des monstres. Et que je pense que Ross Chastain, j'ai mis Ross Chastain parce que sa saison est très bonne. C'est vrai qu'il est en perte de vitesse ces dernières semaines, mais je pense que si il est capable d'éviter euh, les requins qui veulent se débarrasser de lui, vu tous les problèmes qu'il a causés dans la saison,
il est complètement capable d'arriver au Championship 4 et peut-être même de gagner, je sais pas, la première course du round et se qualifier directement à la finale. Maintenant, ça va être lui et son destin, ça va être lui et son équipe de gérer ses performances, de voir comment ils vont faire. Mais sinon, pour moi, voici ces 4 pilotes qui vont jouer le titre cette année. Et nous voici enfin, le jour de la finale, le jour de la course, où tout va se jouer pour ces 4 pilotes, ces 4 très bons jeunes pilotes. La relève est largement atteinte pour un NASCAR avec énormément de jeunes talentueux et prometteurs qui pour moi feront partie du Championship 4 avec chacun complètement méritant de gagner le titre, mais seulement un seul peut partir avec le titre. Et pour moi, le champion 2022 de NASCAR Cup Series est Chase Elliott est le champion de NASCAR 2022. Pour moi, pour ma prédiction, je dis que Chase Elliott remportera le titre parce que je trouve que son début de l'été et sa régularité et ses performances ont été énormes. C'est l'un des pilotes avec le plus de points marqués, le plus de victoires. Il a franchement de la concurrence, mais je trouve qu'il va réussir à atteindre ses objectifs et être sacré 2 fois champion de NASCAR Cup Series. Sinon, c'était ma prédiction pour ces playoffs. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, car cette vidéo a pris beaucoup de temps à faire. J'ai beaucoup apprécié la faire. C'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer à faire. Et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous êtes d'accord ou contre certains de mes arguments. Si vous avez d'autres trucs à dire, j'aimerais bien en débattre dans les commentaires. Sinon, je vous dis ciao.